Coucou tout le monde, bienvenue dans une vidéo dans ma cuisine. Je suis désolé, elle est en 4 tiers parce que c'est ma cuisine, elle est en 4 tiers, on peut rien y faire. Aujourd'hui, on va déboîter un lecteur CD parce que ça fait un bon moment que j'avais envie d'un lecteur CD, spécifiquement comme ça. Je sais pas si je me définirais moi-même comme audiophile ou pas, mais en tout cas, j'aime bien écouter la musique. J'aime bien le matériel hi-fi. Je suis pas spécialement fan des trucs haut de gamme. J'aime toutes les gammes, moi je suis polygame. Et je suis en train d'unboxer une des plus grandes boîtes de ma vie. Basiquement, il existe plusieurs types de lecteurs CD. Ceux qui lisent Ce chat, mais je vais le foutre dehors. Il existe plusieurs types de lecteurs CD, ceux qui lisent les CD et ceux qui sont cassés et ne lisent pas les CD. On va voir de quelle catégorie celui-ci en fait partie. Mais il existe aussi plusieurs types de lecteurs CD, ceux qui sont fun et rigolos et ceux qui sont pas fun et pas rigolos. Et celui-ci il est plutôt fun et rigolo parce que pour moi c'était plus important qu'un qui soit pas fun et pas rigolo. Bah voilà, c'est déjà unboxé. Donc le voici, il est en bon état, il est censé fonctionner, donc j'espère qu'il aura résisté à la livraison. Il vient avec une prise européenne. Je commande assez rarement sur eBay, du coup je savais pas trop à quoi m'attendre. À l'arrière, on a une paire de sorties RCA et une sortie optique. Moi, c'est la sortie optique qui m'intéresse le plus. Et c'est ce qu'on appelle un changeur de CD. Ça veut dire qu'on peut ne pas mettre un CD dedans, mais 5 sur un petit plateau. Et les CD, ils vont tourner entre eux. Donc c'est plutôt cool parce qu'on peut avoir du coup plusieurs CD en préparé. J'aime beaucoup écouter les CD, vous savez que j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, mais je préfère les CD au vinyle pour leur qualité sonore, mais aussi surtout pour leur praticité et le fait de pouvoir avoir plusieurs CD en liste de lecture et de les avoir qui tournent pendant que je fais quelque chose. C'est vraiment très important pour moi et c'est pour ça qu'avoir un changeur de CD c'est quelque chose qui m'intéresse depuis super longtemps. Et ça faisait vraiment réellement des années que je cherchais un lecteur CD comme celui-ci et donc maintenant c'est fait, j'en ai un. Donc vous pouvez voir ici au fond mon lecteur CD précédent, c'était un lecteur CD Name avec un son super. Alors c'est un lecteur multifonction que j'ai récupéré pour pratiquement rien parce que l'écran est pété. Mais ce lecteur là vaut clairement beaucoup moins. Du coup je vous propose qu'on teste vite fait comment fonctionne le lecteur CD. Je l'ai branché à l'ampli du salon qui est là au fond. Il fait des drôles de bruit mais je crois que c'est normal, il est juste en train de checker qu'il y a des disques à l'intérieur ou pas. Il n'y en a pas. On l'ouvre. Bien, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'utilise ce lecteur CD tous les jours et je l'aime vraiment beaucoup. Je vous propose qu'on fasse un petit tour du propriétaire, que je vous montre un peu comment il fonctionne. Et puis voilà. Et je m'excuse si cette section, le son est moins bon qu'avant, c'est parce que entre temps j'ai pété mon interface audio Tascam. Donc c'était une interface qui permettait de brancher un micro à ma caméra. Elle ne fonctionne plus, je ne sais pas trop pourquoi j'ai dit que je l'avais pété, mais je l'ai pas pété, elle a juste arrêté de fonctionner comme ça inopinément et elle est partie en réparation. Décidément, j'ai vraiment pas beaucoup de chance avec tous les produits TEAC et Tascam que j'achète. Bon, la platine cassette, elle va bien, mais vous vous souvenez aussi les amplis que j'ai présentés sur cette chaîne YouTube. Voilà, eux aussi sont partis en SAV. Alors, on l'allume. On a donc la possibilité de venir ouvrir le tiroir ici. On a le plateau avec les 5 CD. Ici, on peut venir faire tourner le plateau pendant qu'il est ouvert pour venir mettre un CD, par exemple. Ça, c'est le numéro 3, c'est écrit ici. Donc, je vais venir cliquer sur disque 3. Je mets mon ampli sur CD. Et, aussi simple que ça, le CD se met à lire. Logique, au final, hein. C'est à ça que ça sert. Voilà. On peut skipper les tracks en utilisant ce petit bouton. Voilà. Tout bonnement. Des fois, le bouton répond pas très bien et je pense qu'il s'agit d'un problème à mon modèle spécifique, c'est-à-dire qu'il est vieux et que peut-être qu'il a pas beaucoup servi et que c'est pour ça que le bouton des fois ne répond pas tout à fait juste. Ouais, ça va en vrai. Ici, on voit afficher un petit tableau qui affiche combien de chansons sont dispo. Donc là, il y a 10 chansons sur l'album. On peut aller comme ça à la 8 si on veut. Allez, on veut retourner à la 3. On peut mettre pause. Ce qui est particulier, c'est que le bouton pour skipper les tracks s'appelle AMS. Donc AMS, à la base, c'était le Auto Music Search.
C'était une fonction qui permettait de chercher les morceaux automatiquement sur les cassettes, et c'est un peu bizarre que ce bouton s'appelle AMS quand il n'y a pas de recherche de musique sur un CD, puisque les CD ont typiquement un index, et que c'est dans l'index que sont marquées les différences, enfin les différents morceaux, à quel endroit on est sur quel morceau, etc. Ici, on peut venir avancer dans la chanson, ou reculer. Ce genre d'avancée qui se fait voilà, en avant, en arrière, on peut pas faire ça sur un lecteur CD moderne, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui s'est perdu avec le temps, c'est une fonction qui existe plus tellement ou qui alors fonctionne moins bien qu'à l'époque. Donc à ce niveau-là, il n'y a que en vous offrant un lecteur CD vintage que vous pourrez profiter d'une telle fonction. Et stop, on arrête le disque. Une particularité que je voulais vous montrer, et c'est un de mes trucs préférés, donc je vais remettre play. On va relancer de la musique, on va aller sur un morceau au pif, le 7 par exemple. Et une particularité, c'est que même pendant qu'un morceau est en train d'être lu, il est possible, en cliquant sur le bouton Exchange, d'ouvrir le plateau, et l'appareil va nous montrer toujours les 4 CD qui ne sont pas celui actuellement en train d'être lu. Donc je peux venir et changer ma playlist pendant qu'un CD est toujours en cours de lecture, à savoir en l'occurrence ici le 3. Il y a un petit bouton fader, quand vous l'actionnez, la chanson va s'arrêter, enfin va progressivement baisser de volume jusqu'à s'arrêter et se mettre sur pause en l'occurrence. C'est une fonction qui ne fonctionne pas si vous avez la sortie optique comme moi, donc actuellement mon lecteur CD est branché via sa sortie optique dans un DAC, donc un convertisseur digital analogue externe. On peut ici venir changer de disque, on peut mettre en mode shuffle, shuffle qui permet soit de shuffle le disque, ou shuffle la chanson, ou shuffle la chanson et les disques. Donc là on peut shuffle entre tous les disques, ça veut dire que quand je vais vouloir passer à la track d'après, le lecteur va se mettre à faire une petite manipulation et venir sélectionner un disque aléatoirement, puis sur le disque une chanson aléatoire. Ça prend énormément de temps, c'est pour ça que... on va très vite arrêter avant que j'ai un problème de copyright, c'était Christine and the Queens. La fonction shuffle est vraiment sympathique, mais elle est lente, elle prend du temps, c'est logique. Voilà, parce que il faut qu'il sélectionne un disque, il faut qu'il sélectionne une chanson, et tout le mécanisme à l'intérieur, faire tourner les disques et tout, c'est pas le mécanisme le plus rapide au monde non plus, mais c'est assez logique. Si vraiment vous voulez écouter de la musique en shuffle, je vous conseille d'importer vos CD sur un ordinateur et de les écouter soit depuis un ordinateur, soit depuis un iPod, comme je le fais moi. Il y a quelques autres fonctions un peu particulières, par exemple, il y a la possibilité, Music Scan, c'est un bouton qui va venir écouter seulement 10 secondes de chaque musique du CD. Et l'idée, c'est que vous activez cette fonction dans le but de transférer un CD sur une cassette, puisque ça vous permet ensuite d'avoir une prévisualisation du volume global du CD pour régler correctement le niveau d'enregistrement sur votre cassette. Ce genre de petites fonctions fancy qui sont plus tellement d'utilité aujourd'hui, parce que, en tout cas, personnellement, quand je fais des cassettes, je ne les fais pas depuis un CD, je vais les faire depuis un ordinateur, logiquement. On a aussi la possibilité de programmer quelles chansons on veut écouter et lesquelles on ne veut pas écouter. On peut par exemple choisir quel CD on veut et quelle chanson on veut sur chaque CD. Ça vous permet de skipper des chansons que vous aimez pas, mais c'est vraiment assez compliqué et pénible à configurer à la main. Ça prend du temps et je suis même pas certain qu'on puisse le faire avec sans la télécommande que je n'ai pas. Si vous voulez plus d'informations sur ce genre de lecteur CD, honnêtement, tapez le nom du modèle qui est un CDP CE345 et ensuite vous tapez Manuals et vous trouverez sur internet très rapidement le manuel d'origine que quelqu'un vous aura probablement scanné et mis en ligne. Et à partir de là, vous pouvez venir lire le manuel et découvrir beaucoup plus de fonctions dont je n'ai pas parlé ici. Et voilà, donc on est ici face, je pense, au setup final. Vous voyez que j'ai même acheté un petit meuble chez Ikea pour absolument tout mettre dessus. Voilà. Donc le lecteur CD est ici. Il est connecté à ce DAC ici. Il est connecté à ce DAC ici qui est sur un petit truc surélevé. Le DAC est ensuite connecté à l'ampli principal, donc cet ampli qui alimente les grosses enceintes qui sont là derrière. Cet ampli a sa sortie principale qui va dans mon interface audio ici, qui est connectée à mon ordi, ce qui veut dire que lorsque j'écoute de la musique sur l'ampli principal, je peux soit l'enregistrer sur mon ordi, mais je peux aussi l'écouter sur mon ordi. Et ensuite, la sortie principale de l'interface audio de l'ordi va sur
ce deuxième ampli qui est ici. Donc on a un ampli là et un ampli là. Cet ampli, lui, est connecté aux enceintes ici présentes, les KEF LS50 qui sont de chaque côté, qui sont maintenant posées sur des petits pieds pour être à la hauteur de mes oreilles tout simplement. Et on a enfin en dernier ici un Name Unilight qui est un lecteur CD connecté mais aussi un ampli. Et il est défectueux, donc l'écran ne fonctionne plus et le lecteur CD est bloqué. Et en fait, ce truc, je l'ai eu gratuit sur Facebook. Tout est de récupération, hein, tout est d'occasion, sauf quand j'arrive à trouver les choses neuves pour moins cher que d'occasion. Genre pour les LS50, je les ai achetés neufs parce que je les ai trouvés moins chers que d'occasion. Et donc du coup, ce Name ici me sert uniquement de préampli pour y connecter mon casque. Et donc tout ce setup super sophistiqué me permet d'écouter mon ordinateur et ma chaîne hi-fi en même temps dans le même casque. Et je peux aussi bien entendu écouter l'ordi lui-même sur les enceintes principales en allant sur la source AV. Ah, intéressant le focus focus là. Salut. J'ai une petite platine aussi là en dessus pour écouter mes disques. Et encore une fois, je peux les écouter soit à travers l'ampli principal, mais aussi à travers l'interface audio, ce qui me permet de l'écouter sur mon casque. Et là tout en bas, on a donc la platine cassette, on a un convertisseur. Donc ça c'est aussi un DAC que j'utilise pour convertir la sortie optique du lecteur CD en sortie coaxiale pour aller dans le DAC ici présent. Et là tout en bas, on a un petit rack d'effets de chez Behringer. C'est le Ultraflex 2 et lui il me sert pas à grand chose mais je l'utilise très légèrement réaugmenter le niveau des basses pour écouter à travers ce casque là. Et voilà, c'est tout le setup. Il est extrêmement compliqué mais j'arrive à le faire fonctionner, je suis plutôt content. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que le lecteur CD vous aura un peu intrigué. Je pense pas que c'est un lecteur CD d'exception, mais je suis personnellement réellement fan de ce tiroir et de cette possibilité d'avoir plusieurs disques à la fois et de préparer mes playlists. Allez, à bientôt!